Alors, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble une des fonctions les plus intéressantes qu'offre le langage Python, qui est celle de la programmation orientée objet. Donc, dans la programmation orientée objet, il y a les fonctions function et il y a les fonctions class. On va voir progressivement quelle est la différence entre les deux. Donc, on va commencer par la fonction class. Donc, on va essayer d'imaginer, donc en premier lieu, on va essayer de créer une classe qu'on va appeler patient. Donc, on va écrire classe patient et on va ouvrir des parenthèses et deux points. Alors, euh, euh, après la déclaration de chaque classe, il y a toujours deux points donc, à la fin. Pourquoi les deux points? Parce que après, si vous appuyez sur Entrée, il y a le respect de la tabulation et vous allez écrire tout le code qui vient après qui correspond à cette tabulation. Donc, il va être inclus dans la fonction classe. Et les parenthèses, en fait, on va les laisser vides pour cette fois-ci, mais les parenthèses, en général, chaque fonction peut avoir donc des arguments qui vont être transmis par l'utilisateur et qui vont être utilisés à l'intérieur de cette fonction et pas à l'extérieur. Donc ces arguments, ils sont spécifiques, ils sont transmis par les utilisateurs, ils viennent de l'extérieur et ils vont être utilisés à l'intérieur de la fonction. Donc pour le moment, on ne va pas utiliser donc d'arguments extérieurs ici parce que vous allez voir tout de suite que la fonction de type classe, les arguments vont être déclarés après. Donc, dans chaque fonction de type classe, il y a en général une fonction init qui est une fonction, on va dire, d'initialisation et on va ouvrir les parenthèses et le premier argument, c'est toujours self. On va inscrire self, je vais vous expliquer self c'est quoi après. Et puis, on va inscrire les arguments qui vont être transmis de l'extérieur. Et pour le patient, on va choisir par exemple nom, prénom et on va dire âge, des trucs simples. Voilà, deux points comme d'habitude. Et ici, il va y avoir une deuxième tabulation pour dire à Python que tout ce qui va suivre, eh ben, il est spécifique à cette sous-fonction init. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va écrire, on va essayer de prendre ces arguments qui viennent de l'extérieur et on va les faire adopter par la fonction class patient. Comment on va les faire adopter par cette fonction? On va écrire self dot non égale non. Et donc là, ce que va comprendre Python, c'est qu'on a décidé que un nom qui est transmis par l'utilisateur qui nous vient de l'extérieur, eh ben, il va être utilisé comme étant un argument à l'intérieur de la classe patient. Et on va faire la même chose pour prénom et on va faire la même chose pour âge. Voilà. Maintenant qu'on a défini donc notre première classe, on va faire exécuter donc cette ligne de code. On peut l'exécuter donc de manière simple en appuyant sur la touche majuscule et entrée. Et puis voilà, là, elle a été exécutée, donc la classe patient existe maintenant, on peut l'utiliser. Et comment on va utiliser les classes? Eh ben, c'est très simple en Python. On va par exemple prendre le nom d'un patient, on va dire Youssef, et on va dire Youssef est égal à patient, et là on va introduire entre les parenthèses les arguments qu'on a choisis pour cette classe, qui sont nom, prénom et âge. Alors ici, ce qu'on va écrire, c'est une chaîne de caractères dans laquelle on va inscrire le nom. Donc pour les chaînes de caractères dans Python, il faut utiliser les guillemets. Et à l'intérieur, on va écrire le nom, et puis virgule, et maintenant on va écrire le prénom, virgule, et puis l'âge. L'âge, il est sous format en général entier, et donc on va écrire 45. Voilà, on va exécuter cette cellule, et vous voyez que rien ne s'est produit en fait, il s'est produit beaucoup de choses. Python a intégré Youssef comme étant un représentant de l'objet classe
patient avec les arguments nom, prénom et âge donc, qui vont nous servir tout à l'heure. Alors, à quoi ça va servir ce truc? Ben, ça va servir à simplifier énormément le code. Par exemple, maintenant, j'ai un patient qui s'appelle Youssouf et j'ai l'objet Youssouf qui intègre toutes ces données. Donc, pour utiliser les données, c'est simple, on va dire Youssouf et on a besoin, par exemple, du nom. On va écrire Youssouf, puis point, puis vous allez écrire nom, et vous allez exécuter. Et là, vous allez retrouver le nom donc, que j'ai mis ici, qui correspond au nom donc, qui se trouve dans les arguments de la classe patient. Et vous remarquez que, quel que soit ce que vous écrivez, il faut respecter l'ordre donc des arguments avec l'ordre des arguments que vous avez cités ici. C'est-à-dire que si vous allez mettre H, vous allez mettre 45 au début, ben, ce que va comprendre Python, c'est que 45 c'est le nom en fait. Voilà, donc il faut respecter, ça c'est important, l'ordre dans lequel on cite donc les arguments. Alors, là, 45. Voilà, ça se corrige. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qu'on a inscrit aussi. On va dire prénom. Voilà, Youssouf et Youssouf.age et ça va nous afficher l'âge. Alors, quelque chose d'important à savoir, c'est que si vous écrivez Youssouf en majuscule, non, donc ça va nous donner un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la programmation en Python, elle respecte la case. Si vous écrivez Youssouf majuscule, c'est pas comme Youssouf minuscule. Vous pouvez écrire un objet Youssouf majuscule, ça ne sera pas interprété comme la même chose que Youssouf minuscule. Donc il faut respecter la case et écrire exactement comme vous avez déclaré vos variables. Bon, donc ça c'est, on va dire, la première étape. Et puis la deuxième étape, on va ajouter une autre fonction à cette classe patient. Donc on va ajouter une nouvelle fonction et on va l'appeler par exemple, on va dire service. Et service, on va mettre le service dans lequel ce patient est hospitalisé. Alors au début dans cette classe, je vais mettre print et je vais écrire service inconnu. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors si je fais ça, je réexécute les mêmes cellules, ça va donner le même résultat. Mais après, si je mets Youssouf.service et ici, je dois mettre des parenthèses parce que c'est pas un argument que j'ai transmis, on va dire une variable, mais cette fois-ci, c'est une fonction et chaque fonction dans Python, elle est toujours suivie par des parenthèses. Alors, service, et là, ça va me répondre service inconnu. D'accord? Donc, quelle que soit la variable qui va devenir un objet représentant la classe patient, à chaque fois que je vais écrire service, ça va me donner le même message service inconnu. Bon, maintenant, ça n'arrange pas trop les choses. Moi, j'ai besoin, par exemple, de savoir le patient avec le nom, prénom, dans quel service. Je l'ai affecté, par exemple, en cardiologie. Je voudrais bien savoir après, en écrivant, en appelant cette méthode service, savoir dans quel service ce patient a été hospitalisé. Et là, on va faire une nouvelle classe qu'on va appeler par exemple cardiologie et qui va hériter les paramètres de la classe patient. Donc, je vais transmettre en argument de la classe cardiologie la classe patient. Ce qui va se passer maintenant, c'est que Python, il va considérer que cardiologie a les mêmes arguments que patient. Donc, on va mettre classe cardiologie et on va définir une sous-fonction qu'on appelle aussi service ici et entre parenthèses self, ça va prendre en écrivant entre parenthèses self, donc ça va prendre les arguments de patient qui sont ces arguments là et ce qu'on va faire c'est que on va demander à Python à chaque fois que cette méthode service va être appelée dans la classe cardiologie, il va nous écrire le patient est hospitalisé en cardiologie.
J. Voilà. Donc normalement, comme ça devrait fonctionner correctement. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va dire, par exemple, Zied, c'est un autre patient, et cette fois-ci, Zied, il va être un objet représentant la classe cardiologie, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur des arguments? Donc, puisque la classe cardiologie a hérité les arguments de la classe patient à travers l'introduction de patient comme argument pour cardiologie, donc on va en fait utiliser les mêmes arguments que pour la classe patient, qui sont nom, prénom et âge. On va dire, donc nom c'est LHMI et prénom et âge, on va écrire par exemple 35 ans pour changer un peu. Voilà. Donc maintenant, si j'appelle Zied et j'essaie de voir dans quel service en fait il a été affecté, je vais utiliser la méthode service et le patient est hospitalisé en cardiologie. Donc là, Python il a enregistré Zied dans le service de cardiologie. Il a utilisé les arguments qu'on a prédéterminés dans la classe patient, qui sont nom, prénom et âge. Et à chaque fois que je vais appeler Python pour vérifier dans quel service il est hospitalisé, il va me répondre. Et puis aussi, les autres méthodes de la classe Python sont toujours actives. Donc si j'écris Zied.nom, ça va me donner le nom, Zied.prénom et Zied.age. Alors, une dernière remarque, on ne peut pas écrire bien sûr nom, prénom, ça va donner un message d'erreur. Mais si vous voulez les écrire ensemble, on peut les écrire comme ça. Print nom, virgule, prénom, age. Mais là, vous allez voir que en fait, ça s'écrit donc facilement comme ça, avec des espaces entre les différentes variables. Mais il y a une autre méthode donc, pour écrire donc, ce résultat. Alors, on peut mettre par exemple nom, deux points, virgule, nom, et puis prénom, pardon, deux points, et prénom, et puis virgule, h, point, h, virgule. Alors, le résultat, ça va être comme ça. Ou alors, on peut utiliser printf function et puis f, on va écrire nom, deux points. Et puis, pour écrire les variables Python, on va utiliser ici des crochets. Et entre les crochets, on va écrire la variable Python. Voilà. On ferme les crochets. Ensuite, par exemple, on va faire un tiret, prénom, deux points, on ouvre les crochets encore une fois, et on va écrire la variable ou l'objet Python, prénom, voilà, et puis on ferme, on écrit âge, deux points, et puis le dernier objet Zied avec la méthode age, et on ferme. Voilà, normalement comme ça devrait fonctionner parfaitement. Voilà, donc ça nous affiche nom, LH, prénom Zied et âge 35 ans. Voilà, donc là c'est pour vous montrer donc, le principe de la programmation orientée objet. On vient de voir les classes qui sont très intéressantes, qui sont très intuitives, et elles facilitent énormément le code. Et puis, comme vous le devinez bien, donc ces classes peuvent être utilisées plusieurs fois au sein d'un même programme. Donc on peut, comme on a mis ici Youssouf El-Heshmi Youssouf 45, on peut inscrire des centaines, des milliers de patients avec nom, prénom, âge, et on peut les classer par service d'hospitalisation. Donc ça, c'est une applicabilité, on va dire, simplifiée de ce que peut faire Python dans notre pratique quotidienne. Ça, c'est le B à bas, c'est le début. Mais après, bien sûr, j'imagine bien que vous avez beaucoup de questions à savoir, par exemple, comment on va enregistrer toutes ces données pour pouvoir les accéder ultérieurement. On va voir ça dans des vidéos, donc dans les prochaines vidéos. Merci.